La parole est à monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le garde des Sceaux. Le 22 décembre 2012, Charlotte Landais, âgée d'une vingtaine d'années, brillante étudiante en pharmacie, était tuée dans la région de Montpellier par un chauffard dans les circonstances suivantes. Il roulait en ville à plus de 100 km/h dans une zone limitée à 50. Il projeta à 12 mètres le corps de cette jeune fille et commit un délit de fuite en prétendant qu'il pensait avoir heurté une poubelle. Son permis de conduire avait été annulé depuis 2010. À la suite de multiples infractions au code de la route, il n'avait donc pas d'assurance. Interpellé chez lui, 12 heures après les faits, son taux d'alcoolémie était encore de 1,14 g par litre de sang, ce qui correspond à 2,4 g par litre lors de l'accident. Un dépistage de stupéfiants a démontré qu'il était par ailleurs sous l'empire du cannabis au moment des faits. Cet individu est un véritable criminel et a été d'ailleurs jugé, mais cette fois-ci par le tribunal correctionnel. Car notre code pénal est rédigé de manière contradictoire. Il punit l'homicide involontaire lorsque celui-ci correspond et comprend au moins 2 circonstances aggravantes, et ceci à 10 ans d'emprisonnement. Il condamne au titre de l'article 233-1 du code pénal à 1 an d'emprisonnement pour la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. Mais il retient une peine de 15 ans d'emprisonnement lorsqu'il y a des violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. À l'évidence, le chauffard qui a tué Charlotte Landais n'est pas un simple délinquant, c'est un criminel, mais qui n'a pas pu être jugé comme tel et renvoyé devant une cour d'assises. Aussi, monsieur le ministre, suis-je amené à vous demander si vous êtes prêt à soutenir une modification législative ou encore mieux, à la porter vous-même, criminalisant les faits commis par des chauffards ayant entraîné la mort d'autrui avec un certain nombre de circonstances aggravantes. Un crime, c'est la cour d'assises, et c'est devant cette cour d'assises que doivent répondre de leur forfait les criminels de la route. Merci. La parole est à monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député, vous comprendrez naturellement que je ne commenterai pas une affaire aussi douloureuse et aussi révoltante et que je me tienne à vous répondre sur ce que vous m'interrogez, c'est-à-dire sur la cohérence de l'échelle des peines. Je vais le faire avec la plus grande précision, ce qui va rendre ma réponse aride, mais vous comprendrez que, vu la gravité des phénomènes, je sois extrêmement précis. La loi prévoit une différence de traitement entre l'auteur qui a voulu causer le dommage et celui qui ne l'a pas cherché. S'agissant des infractions que vous citez, dans les 2 cas, le comportement de l'auteur a provoqué la mort de la victime. Cependant, il existe une différence importante tenant à la volonté de porter atteinte directement à l'intégrité physique de la victime. Cela justifie la distinction opérée par le code pénal. L'homicide involontaire, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, résulte ainsi du manquement délibéré à des obligations de sécurité, mais sans que le conducteur ait à aucun moment eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime. En revanche, la qualification de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner implique la volonté de son auteur de blesser la victime et un résultat dépassant son intention. Dans l'hypothèse où un conducteur utilise son véhicule dans l'intention de blesser la victime et cause son décès, ce comportement doit recevoir une qualification criminelle. S'il viole les obligations de sécurité que lui impose la loi et les règlements, mais sans intention de porter atteinte à la vie de quiconque, son comportement relève de la qualification délictuelle d'homicide involontaire. Lorsque l'homicide involontaire est aggravé de plusieurs circonstances aggravantes, la peine prévue est de 10 ans d'emprisonnement. Il est donc logique que notre droit prévoie la graduation cohérente des sanctions, tenant compte à la fois de la valeur à laquelle il est porté atteinte, la vie d'autrui, et de l'intention d'y porter atteinte. Je ne crois pas qu'il n'y ait de lacunes dans notre législation. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier ces dispositions. Merci, monsieur le garde des Sceaux.